Demi, je vois, putain. Waouh. C'est la voiture de méchant. Wow. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait, Guillaume? On se casse? Allez, rentre. Bon, alors dans le moteur, on a de la 1060, la boîte 75-80 et puis le pont, bah 75-90. Hein, c'est un pont autobloquant pour que ça platine. Hein. Voilà. Voilà, c'est l'heure de rentrer là. J'ai faim. Allez. Ouais, bon voilà quoi. Ah, j'ai pris trop d'angle. Oh, pardon. Mon vélo. Test angulation. Caméra GoPro Hero 12. Là qu'on voit bien mes mains quand je travaille. Là je suis en train de faire des œufs battus là, tu vois là. Si tu vois tu dis. Tu dis si tu vois, oui tu dis. Là je suis en train de, tu vois, toucher les joints. Ok, la vue, l'horizon. Vous avez été sages les enfants pour Noël. Oui, bon, allez. Moi je vais chercher les cadeaux. Hein. Allez salut. Je sais pas ce que je passe. On a un vélo là. C'est un TCR Advanced Pro SL, donc super light. Équipé en Force SRAM AXS, génération de 2022. Ça fait 1 an qu'il est là le vélo, il part pas. On va faire moins 50 dessus. Il faut couper la tige de selle par contre, mais après on peut quand même jouer, il y a 10 cm quasiment, il y a d'autres cales qui existent. 50%, le vélo il est à 8000, on va le mettre à 4000. Voilà, contactez-nous, c'est un taille M, 1m75, 1m80 ça passe. Faites-nous pas chier avec vos études posturales là. Franchement ça me fait vraiment plaisir, c'est un mec qui a trouvé mes vidéos sur YouTube et qui m'a apporté son vélo du coup pour que je lui fasse ses entretiens de suspension. Et ça, bah, ça me touche beaucoup. En plus on a un vélo qui est très très bien équipé je trouve. J'adore tout ce qu'il a mis dessus. Des pneus aux poignées, c'est les poignées Esculab. C'est une marque allemande qui fait des composants, ils font des selles aussi. Apparemment ils ont fait des selles qui ont été élus meilleurs composants, je sais plus en 2022 ou quoi. En fait la selle elle est montée sur des coussinets en élastomère et elle a une flexion latérale et apparemment c'est super confortable. Petit code RSC, les nouvelles générations là que je trouve perso magnifique. Alors après vous direz ce que vous voudrez sur les freins SRAM, mais moi j'adore. J'adore le toucher des freins SRAM aussi. Vos disques, c'est quoi, c'est les HS2 ou je sais plus comment ils s'appellent. Je trouve que ça a de la gueule. Ça part en entretien 50 heures, fourche à morteau. Je vais lui regraisser son airshaft. La fourche elle a jamais été ouverte je pense. C'est un vélo qui vient du fameux magasin Chris Bike Dijon, là où j'ai travaillé avant. Donc là-bas ils font pas vraiment d'entretien suspension localement apparemment, je sais pas plus d'infos. Pourtant les mecs ont été formés, j'avais entendu dire. C'est parti, ah oui, vous avez vu mon beau pull de Noël. C'est journée pull moche. Bon, lui il avait pas de pull moche, de toute façon il est tout le temps moche donc il a mis un bonnet. Magnifique, je vais vous présenter Marlène aussi. Donc ça c'est mes patrons, Pierre-François, il s'en bat les couilles, il s'en va, il est au téléphone. Marlène, son épouse, avec son beau pull moche aussi. Et voilà, on est un petit magasin de Giant à Châtenois-le-Royal. Ça va faire 2 ans que le magasin il est ouvert. C'est tout neuf, c'est très beau. Moi je suis arrivé ici il y a 1 an et demi. Je me suis imposé direct. J'ai acheté les outils pour faire les suspensions. Et j'ai eu des commentaires comme quoi ce serait cool de faire une petite présentation du shop et de l'équipe. Et j'ai mon fameux apprenti mongol qui est à côté de moi là. Que j'essaie de former depuis 1 an mais c'est compliqué. C'est compliqué. D'avoir un pied d'atelier dans cet atelier pour réparer. Ouais là tiens il y en a un là si tu veux. Au pire, je vais enlever. Faire des beaux vélos comme ça plutôt que des Fox 38 demain. Voilà, j'étais en train de vous présenter le magasin. Voilà, donc ça c'est le patron, c'est le chef de nous. Petite îlot central, tu vois, cuisine Schmitt, en marbre céramique du Bengale, de toute beauté. Donc dans une Fox 38, on a de la Gold, de la 5WT
Teflon Infused. Et on a de la RockShox Dynamic Seal et Butter SRAM. Pas du tout, mais ça va faire. Mes petits pots d'huile pour faire tremper les mousse-mousse. Et je rajoute ma petite potion magique de flotte fluide anti-friction dans l'air shaft. Petit pinceau et les seringues. Faut que j'arrête de dire petit avant chaque mot que je fais. C'est vraiment un adjectif, faut arrêter de dire ça. Ma petite huile, mes petits joints, mes petits machins, mes petites vies de merde. La petite bille. La petite bite. Ça devient très sombre, la Noël arrive, ça me saoule. C'est dépressif là, putain. L'autre elle chante là-bas. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Oh Jésus Marie, Maria Joseph. Là, tu m'as. Ça c'est notre armoire à peinture. Vous voyez, il y a des petites peintures de partout là, rose métallique. Ça refait de la peinture ici. Avec des disques Arma Métal. Ouais, c'est ça, ça a mis la série, tu te calmes. Mon petit café. Voilà, j'arrête. Je sais pas si vous connaissez les petits outils comme ça, One Up, qui se glissent dans le jeu de direction. Un petit truc pour mettre les mèches. Je crois qu'il y a un dérive chaîne dessus. Garde-boue, il est tout cassé. Ça, c'est la maladie de ces garde-boue, ça, ils cassent tous ici. Les deux que j'ai, ils sont cassés aussi ici. Heureusement que j'ai une clé à cassette au magasin, parce que sinon. Ça fait peur. On a beaucoup plus de Florian. Merci. Je l'ai acheté à Lidl, je sais pas si vous avez vu. Celui qui a pas vu, c'est vraiment qu'il a. Putain, j'aime bien quand même, tu sais, quand c'est tout en AXS. En plus, avec les nouveaux leviers. Là, tu vis ta meilleure vie. Là. Non, mais regarde, Là, c'est beau, c'est épuré. T'as juste une durite qui passe. On dirait que t'es le vélo, y a rien. C'est vraiment un film de cul, les gars. Mettez-vous la vidéo. Non, mais c'est beau quoi. Florian, Je suis désolé, mais t'as vu le dernier TCR que j'ai monté hier là? Il y a 50 câbles qui sortent du guidon là. Tout de suite, le vélo de route c'est de la merde. Et oh, les. Non, mais. Ou même les Giants là, avec toutes leurs commandes. Là, on a une commande électrique sans fil de chez Bosch. Je sais pas, c'est quand même bien fait quoi. Là, ça me fait peur ce que je fais par contre. Ah putain, la fourchette tourne. Ah, mais c'est ce qu'on a dit. Ça va, je rigole. Pauvre gamin. Le gamin, il a perdu 10 dB d'audition. 4 neurones, ça fait. 4 neurones, pas ça. Déjà qu'il y en avait pas beaucoup. C'était déjà pas bon. On aurait pu faire des dents un poil plus profond. Hein. T'es obligé de tarauder l'intérieur de la fourche pour monter ça. Ah bah oui, t'es obligé. Ah ouais. Bah ouais. Je lui enlèverai peut-être la dernière bague qu'il a mis. Je verrai avec lui. Mais en fait sa potence elle prend à peine dans la fourche au bout. Ouais c'est un peu haut. Enfin en fait sa bague là, bah, tu vois elle vient mordre les deux premiers filets seulement. It's the beginning, it look like Christmas. Ah chez Shimano t'as validé le panier? Trop bien, merci. C'est vrai que j'ai vraiment tout ce que je veux ici quoi. Moi j'ai pas besoin de cadeau de Noël moi. Tu me valides mes paniers, ça me suffit. Hein. Il y a une Reverb AXS là, mon panier chez RVF. Là. Que les gens le sachent, on est généreux nous. Dans l'outillage, dès qu'ils demandent quelque chose, il a. Non, c'est vrai, c'est Il faut appréciable. le dire à ta communauté d'1 million de followers. Bah, c'est ce qui fait qu'un magasin fonctionne quoi. C'est quand le patron écoute son mécano et qu'il écoute les conneries du mécano. et qu'il lui achète ses besoins outillage quoi. Ah putain, mais elle est là, la pince à dériver les maillons de chaîne là. Ah. Et ça, nos clients ont du talent, tu le filmes ça? Oh, c'est beau. Ça c'est beau. Ça, c'est du beau scotch. Voilà, rien de. C'est ça le problème du vélo? Bah, entre autres, nos clients ont du talent. Nettoyage de la Fox 38. La petite technique, vous voyez, pour faire reposer le cintre sans abîmer les durites. Bon, vous avez bientôt fini avec votre bouse là? Parce que j'ai besoin du pied pour faire la fourche. Le vélo devrait être remboursé par la sécurité sociale. Bah, c'est bon pour la santé. Hein. Ah, mais c'est ça, tiens. Ça évite les maladies cardiovasculaires. Voilà, s'il y a un vénérable député ou ministre qui regarde tes vidéos, il fasse remonter l'information. Je pense pas, non. Imagine peut-être que tu es suivi par des gens très célèbres hein, dans ta communauté. Ouais, ma mère. Ma mère regarde toutes mes vidéos. Non, c'est pas vrai. Une fois j'ai essayé de lui montrer, elle a fait bon Florian, je comprends rien ce que tu fais, là tu parles de mécanique là, moi j'y connais rien. C'est vraiment pas intéressant tes vidéos, vraiment. Ta mère elle regarde mes vidéos? Oh là. La dernière fois elle me fait la réaction, oui mais tu portes pas tes gants? Je fais ouais, tout le temps, mais je le sais, je l'ai vu. Ah. En fait elle contrôle. Ah c'est ça ouais. Elle regarde si t'es bien au travail. On va lui prendre l'attention, c'est bon, les signes vitaux sont corrects. Pas de traces de rayures sur les plongeurs. On a 112 PSI. 112 PSI? 112? C'est énorme. Je sais que c'est une cartouche spéciale e-bike. Bah oui, du coup la chambre. MTB tuned, mais ça a rien à voir avec l'airshaft. Hein.
Mais t'es sûr qu'il n'y a pas une chambre négative plus grande quand t'es en e-bike? Bah, franchement, je sais pas. Peut-être, hein, c'est possible. Je n'ai pas cette information. Si quelqu'un qui regarde mes vidéos a cette information, qu'il le dise tout de suite. Donc là, côté cartouche, bah en fait, j'ai pas besoin d'ouvrir la cartouche. Donc je vais juste pas toucher ces réglages. C'est même un peu mieux des fois de pas enlever l'air dans la fourche avant de l'ouvrir. Parce que l'air shaft il reste bien en bas. Ça arrive des fois quand on enlève l'air que l'air shaft que la chambre négative en fait elle soit déséquilibrée puis qu'il remonte complètement. C'est vraiment au contact quoi, genre. Ouf. Je vais lui démonter son air shaft à l'intérieur, vous allez voir comment c'est fait. Celle bien en arrière, c'est que t'as vachement de choses. C'est juste parce qu'il les monte dessus comme ça. La zeb ils sont bons, c'est tout. Oui, oui, non mais. Clairement, il y a. Enfin, je pense. Ils vont celui qui doit rentrer. Et tu vois, je sais pas si t'as déjà vu un air shaft de Fox 38. C'est pas du tout pareil que les autres fourches. Vas-y, fais voir la tech. En vrai, sa fourche elle est vraiment super bêta. Hein. Je vais lui changer ses joints SPI, je vais mettre des joints SKF. Ah, mais il y a le kit complet avec. Bon, écoute, je vais tout lui changer. Putain, tu sens que le châssis, quand même, il est méga rigide. Quoi. Là, on les couvrements, je suis pas sûr. Toujours monter les joints à sec. Donc là, opération changement des joints SPI. Parfait. Ça c'est les trucs pour renforcer les joints SPI de chez RockShox. Pour la ZEB 38. Là j'aime bien, t'as vraiment une collerette, tu peux pas enfoncer plus, tu vois. Très bien. Alors, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais faire la partie haute, je vais faire la partie air. T'as les douilles là, Fox, ça va quand même vraiment bien. Et où ils les vendent 50 € la douille. Wouah, Julien, il a 4 tokens le mec. Il a une config trop stylée, trop bizarre en fait. Il avait 106 PSI à peu près. Avec 4 tokens. Avec 4 tokens. Donc il a un. Ouais, c'est hyper progressif. Bon, faudra peut-être qu'on le. 4 tokens, c'est commence à faire quoi, surtout sur une 38. Bah ça dépend le débattement, mais. Non, tu peux hein, mettre 4 tokens. Vous pensez que pour des gros porcs comme moi, il faudrait combien des tokens? Il faudrait au moins 6, 7. Ah ouais, Ça genre ça prend toute la fois. Vraiment, Mais non, mais un gros porc, hein. ça n'a rien à voir avec le poids de la personne. C'est. Un peu quand même. Non, c'est comment tu veux rouler quoi. La sensibilité. Comme un gros porc. La sensibilité. Ah d'accord, ok. Pas de soucis. Regarde l'air shaft, comment il est. Ah oui, c'est ça, t'as un tube dedans. T'as un air shaft dans un air shaft. Oh putain, oui. C'est mardi leur repas de Noël? Ouais. Donc là, il y a une opération un peu compliquée à faire. Enfin, pas compliquée, délicate. Voilà, et là en fait il faut que je chauffe le bout pour faire fondre le frein filet qui est à l'intérieur pour pouvoir le dévisser. 12. Ça, Seigneur, que voilà. Putain, qu'est-ce qu'il a lui là-bas? Lilian, qu'est-ce que c'est? Dessin rétroviseur. Il y en a un plein carton. Il y en a un plein carton. Il y en a un plein carton des rétroviseurs. Ça fait 6 mois qu'on les a pas. Putain, c'est On est clair. harcelé par les gens. Rétroviseurs, des rétroviseurs. Allô? Oui? On a reçu les rétroviseurs? Allô? Oui? Bon allez, c'est parti, on va chauffer la Fox 38. Ah si, c'est bon, il vient. C'est toujours un peu angoissant de chauffer un morceau de fourche comme ça. Mais c'est la technique officielle de chez Fox, hein. Faut aller voir sur la nomenclature de démontage.
Voilà, en fait le faire chauffer ça fait fondre le frein filet qui est à l'intérieur. Monsieur, il y a des traces noires sur votre airshaft de brûlure. Est-ce que c'est normal? Ah, je déconne. Et là on peut... En vrai c'est un peu chaud parce qu'il y a la chambre négative. Faut que j'arrive à le pousser. Ah voilà, en fait faut pas mettre le doigt dessus. Tu veux vraiment? Bah oui, les gens ils attendent que ça. Hein. Ça c'est l'article du moment. Putain, c'est ouf. Le rétroviseur. Tout le monde les veut. Hein. Les gens ils savent pas quoi faire à Noël, en vrai il faut faire un rétroviseur. Hein. Comment sortir l'airshaft d'une Fox 38? Bon bah l'airshaft en vrai il est en très bon état. La graisse en vrai elle est comme neuve. On va commencer le remontage. Je fais 47. Voilà. Donc voilà la technique pour démonter un airshaft d'une Fox 38. Nickel. On va procéder au remontage. Donc là c'est pas une zone de friction, hein, c'est juste une graisse d'étanchéité qu'on met. Là je mets une petite goutte de Fox fluide. Partie haute, terminée. Moi la mienne là elle était vraiment comme neuve. C'est bien, c'est l'entretien 50 heures, c'est ce qu'il faut. Hein. Normalement tu dois pas attendre que ta fourche soit pourrie qu'il y ait du sable dedans quoi. Calamar Gold côté air, Calamar 5WT côté hydraulique. Voilà, on met de la bonne graisse dans les joints spi ici. Voilà, là on est prêt à remonter. Voilà, on vérifie bien qu'on n'a pas chopé une petite mousse au passage. 10 cc plus côté air, 40 côté cartouche. Et voilà. Fox 38 terminé, avec des petits joints SKF anti-friction. C'est là que je vais regarder si sa fourche elle a bien la bonne hauteur. Ouais. Je vais lui inverser ses rondelles là, je vais lui... Alors là, les petits bleeders là, ils sont tout abîmés. Moi, je vous conseille vraiment de prendre une clé plate, limite avec un... pas de douille en fait. Là, il n'y a pas assez de... C'est trop petit pour prendre une douille, ça prend pas, ça abîme comme ça. Donc là, je vous prends une petite clé plate, vous la plaquez bien. Ça vient tout seul. À la fin. C'est la fourche qui a roté par le bleeder. C'est trop marrant. Fucking Christmas. What do you want to do about that? Fucking look like shit, man. Voilà, un client qui sert bien ses roues. Je vais juste ranger la partie là-bas. Oh, la musique, Marlène, là, on se revoit à l'église. Je veux bien dire que c'est Noël, mais quand même. Tu sais qu'on n'est pas obligé d'écouter des musiques de Noël, hein, tu sais, personne nous force. Hein. Genre, il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas un ordre direct de la Convention de Genève ou je sais pas moi. Hein. Personne nous oblige, Marlène. You don't have to do that. C'est de la bonne visserie. Hein. C'est-à-dire que ça rigole pas. Ça, je pense que c'est un des meilleurs amortos que Fox ait fait. Le nouveau Float X là, j'en entends que du bien. Il est beaucoup plus fiable que le X2, pas trop de problèmes de joint. Après j'ai jamais roulé avec encore mais il a l'air de bien se comporter. Ça reste un amorto de trail all mountain, hein. C'est pas un amorto de descente bien sûr. En plus il y a des petits numéros sur les molettes à la RockShox. T'as un visuel direct de tes réglages. Donc là on va prendre la pression pareil. 210 PSI. Ok.
très propre cet amortisseur. Voilà, petit nettoyage du joint spi, à lèvres. Donc ça c'est une graisse d'étanchéité. Voilà. Canne prête à être remontée. On passe des musiques de Noël à NTM quoi. Pas de soucis. Il dégraisse les mains pour pas que ça glisse. Voilà. Petit entretien. 50 heures. Je vais remettre à peu près 100 PSI pour l'instant. Il va falloir rééquilibrer les chambres négatives, positives sur la fourche et l'amorto. Donc je vais pas beaucoup gonfler pour l'instant. Il y a juste un point négatif, c'est que le filetage il est dans la bielle. Ouais. Donc si tu foires la vis, ben changer la bielle. Mais bon, encore c'est pas le cadre directement, tu vois. Il y a Moonraker et Orbea quand même comme marque espagnole. Il y a Merida aussi. Merida, ouais. Ouais, bon, Merida. À part construire des cadres. Ça c'est les nouvelles D-Max, ce vélo là. Ils ont encore fait des écrous de rayon à la con que tu peux pas changer comme ça quoi. C'est dingue. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on veut des trucs vraiment standards quoi. Quand t'es au milieu de la pampa en station ou je sais pas où, tu casses un rayon, t'es pas obligé de commander un rayon Mavic quoi. Putain, franchement j'ai mis 100 PSI, elle est smooth hein, c'est ouf. Je vais aller essayer ce vélo un peu. C'est la version 29 par 2.6 les pneus là. Mais regarde la taille d'écran mon gars. Putain elles sont pas mal ces valves, j'avais jamais vu. C'est pas des valves où il n'y a pas d'obus. Ah, je sais pas si c'est pas les valves Santa Cruz. Tu sais c'est... Ah, oui. J'avoue que c'est pas mal hein. Au moins ça s'encrasse jamais avec du préventif dedans. Il est ouf ce vélo en vrai. Enfin il est bien équipé quoi. Ouh là je sens l'intérieur, l'insert. Oh putain, il y a un insert dans la roue arrière. Putain, on est passé des musiques de Noël à NTM quoi. Pas de soucis. Wow, putain, la petite vis du capot, c'était tout desserré là. On va essayer cette bête. Oh, je crois qu'il y a beaucoup trop de rebond. Wow, putain, le moteur Bosch il a une nervosité. Voilà, moi j'aime bien quand on entend le bruit du laminage. Ouh, c'est qu'il fait pas chaud. Ils ont l'air d'être violents les freins. Oh, j'arrive jamais à faire des wheelings correctement en électrique. L'arrière je sens qu'il est bien. Peut-être le mettre un poil. Voilà. Petit entretien 50 heures, fourche à morteau, Moonraker, Crafty RR, montage un peu à la carte en AXS. C'est beau quoi, y a rien je trouve. Pas de fil de commande, pas de fil de tige de sel, ni de dérailleur. Juste 2 durites, plus un peu caché. Terminado, finito, pipo.